Ok, bonjour. Moi c'est Ali et vous l'aurez remarqué, je suis un homme. Je suis un homme et pourtant à mes 13 ans, je me suis fait violer. Le viol est un acte ignoble et très peu justifiable. C'est plus de 73% en 2024 des viols et attouchements qui sont commis par des hommes. Ainsi, maintenant, il est temps de s'interroger sur pourquoi de la relation entre les hommes et le viol. Mais avant cela, on va définir les bases du viol, car le viol, aux yeux de la loi, a 3 formes. L'atteinte sexuelle, qui est un acte sexuel commis par une personne majeure sur une personne de moins de 15 ans. L'agression sexuelle, qui est une agression à des fins un peu religieuses ou aucune pénétration n'est faite, et le viol, où là c'est la totale qui est faite à la victime malheureusement, et où il y aura pénétration, attouchement, etc. Maintenant, pourquoi des dégénérés seraient contents de faire cela? Il faut savoir que déjà, un violeur sur 15 serait défaillant mentalement. En effet, que ce soit quelqu'un d'antipathique ou qui n'est juste pas apte à comprendre la notion de consentement, comme des gens qui pourraient être trisomiques ou d'autres déformations graves du thalamus, la zone des désirs, et bien pour eux, malgré leur acte horrible, leur pathologie sera toujours plus forte que leur raison. Mais dans ce cas, pour les 14 autres violeurs, comment peut-on être un humain normalement formé et faire des actes de barbarie aussi graves? À cela, j'ai joué les détectives et j'ai découvert plusieurs pistes qui pourraient nous éclairer sur pourquoi des gens pourraient se piler le Didi sans que l'autre soit d'accord. Déjà, je pense que dans un premier cas, l'un des plus gros facteurs, c'est quelque chose qui crée notre personnalité pour le reste de notre vie, l'éducation. En effet, dans des familles où des gens naissent d'un viol conjugal, avec des parents absents, ou alors avec des parents qui transmettent une mauvaise éducation, apprenant par exemple l'objectification de l'autre, et bah cela va créer un cocktail explosif, comme des gens comme lui par exemple. Tu veux que je te fasse voir mon sgeg? Moi je te montre mon sgeg en live moi. T'aimerais bien voir mon sgeg hein? T'as vu direct t'as vu? Tu sais qu'il y a de la puissance dans mon sgeg. Qui, comme vous le voyez bien dans la vidéo, a un enfant à sa charge, qui risque malheureusement de finir comme son papa. Ainsi, avec ce complexe de Dieu et ce manque flagrant d'éducation, les gens utilisent leur paf ou leur pafette à mauvais escient. Mais alors, comment ça se fait que des gens super gentils font des choses super méchantes? Pour ça, je vais devoir vous présenter un concept de ma poche, aka le magnifique principe de démocratisation du viol. En effet, insidieusement, des gens ou des groupes, avec de la visibilité, plantent les graines du viol. Et cela se passe par des actes tout bêtes, que ce soit des textes de loi qui favorisent le viol, avec par exemple le devoir conjugal, qui est le fait que si une personne ne se jefferait pas le Epstein avec son conjoint, le conjoint peut divorcer, tout simplement. Ou alors que ce soit encore dans le laxisme des peines, la mise en doute de l'agression, la victimisation secondaire, on questionne la tenue, le comportement, les intentions de la victime, au lieu de l'agresseur, mais aussi par le climat médiatique, que ce soit la glorification des agresseurs selon leur succès, comme des sportifs de haut niveau, des réalisateurs, des acteurs, ou aussi le jeu des médias. En effet, quand un média par exemple parle d'un viol commis par un acteur, qu'au lieu de parler de véritable viol, il parle de relations inappropriées, cela décrédibilise l'acte. Ainsi, cela devient plus un véritable crime, et plus un scandale, ou encore le changement de vision de cet acte dans des pubs, des films, des séries, etc. Ainsi, cela devient juste dangereux, car on fait passer des scènes de viol comme des scènes de passion intense, au lieu de scènes de véritable violence. Ou encore, comme dans beaucoup de séries, transformer un non en un oui. Alors que quand c'est non, on va pas essayer de chercher le oui. Quand c'est non, bah c'est non, c'est fini. Ou encore pire, avec des scènes où l'agressé devient amoureux de l'agresseur, jouant souvent avec le syndrome de Stockholm, qui est en gros un choc mental, changeant la personnalité de la victime, la rendant complètement maboule. Ainsi, la personne serait prête à tout pour défendre son agresseur, malgré tout ce qu'on lui a fait subir. Et cela touche à tous les milieux, que ce soit la publicité, où on peut voir par exemple une femme inconsciente au milieu d'autres hommes en position suave, ou la littérature, avec des genres où le viol est souvent tourné de façon à peu près positive, par exemple la dark romance. Pareil avec le cinéma et le théâtre. Et pour ceux qui ne croient pas, voici une liste non exhaustive d'œuvres ou de groupes ayant déjà joué du viol de façon à peu près positive. Last Tango in Paris, Game of Thrones, 365 jours, Dolce Gabbana, Kim, 50 nuances degrés, La Belle et la Bête, Twilight, James Bond, Yves Saint Laurent, Tonight in the Night, Girls, Baby It's Cold Outside, and The Beauty Myth. Et la liste est encore longue. Mais ce qui est à retenir, c'est que ce n'est pas un ou deux genres qui est problématique. Le problème, c'est que autant de contenu, à force, va créer des bulles.
et formater l'esprit de personnes qui étaient au début à peu près normales, qui comprenaient que non c'est non, et va faire vriller ces personnes en les transformant en maxi violeurs. Dites-vous qu'une fois par exemple, j'étais au bar avec des amis, mais dites-vous qu'on était vraiment beaucoup. Et avec une autre pote, comme on n'avait pas suivi la conversation, on s'est dit qu'on va faire un peu les commères et écouter les conversations des tables à côté. Honnêtement, on rigolait bien, et ce qui nous étonnait, c'est que genre la plupart des tables n'étaient même pas encore servies, n'avaient même pas encore bu, que genre ça racontait déjà des trucs de malade mental. Et à un moment, on tend l'oreille et on entend, je cite, « J'aime bien le faire quand elle dort. » Ouais. C'est pas des blagues, hein. Du coup, moi et ma pote, on était choc-barre, genre vraiment, on était en mode de... Ah et genre, elle était à 2 doigts de se lever, et la frapper genre dans tout le monde et tout. Et le truc, c'est que genre, si ils ont dit ça, c'est qu'ils ont déjà testé, parce que genre, tu peux pas dire que t'aimes quelque chose si tu l'as jamais fait. Ça dégoûte, frère, Enfin... Et à partir de là, vous voyez, je me dis, comment tu peux t'en y mandre. Et en plus, il dit ça au bar tranquille, genre, alors qu'il y a des gens... Bref. Et vous voyez, quand je me balade, que ce soit dans mon lycée, dans ma classe, etc., ou que des fois j'ai des conves avec des potes d'autres lycées, mais c'est une dinguerie comment les gens ils sont trop à l'aise et qui disent des choses qui pourraient être pénalement répréhensibles 12 fois, oui. Et à force, j'ai l'impression qu'on vire vers un truc où c'est presque normal de déblatérer des conneries comme ça, genre. Et que certains viennent me sortir l'excuse de ouais, c'est de l'humour. En vrai, je peux comprendre, même moi avec des amis, on a un humour qui est assez noir. Et comme l'a dit Coluche, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Ainsi, des blagues comme ça, faites-les dans le privé, dans le cercle privé. Parce que blague ou pas blague, j'ai pas envie dans le tram à 8h du matin et d'entendre dès le matin « Ah ouais, pendant qu'elle dormait. » Assis-toi, s'il te plaît, quoi. Laissez-nous tranquilles. Et en vrai de vrai, genre, en réfléchissant, je crois que j'ai compris quelque chose. Je pense avoir compris, en tout cas pour les gens d'à peu près mon âge, donc on va dire, allez, entre 14 et 25-30 ans, voire peut-être même plus. C'est juste que j'ai pas envie de parler pour d'autres générations où je suis beaucoup trop éloigné, soit culturellement, socialement, etc. Vous avez vu, car dans un monde où la sexualité est autant glorifiée, genre vraiment elle est posée sur un piédestal. Il y a certaines personnes du coup qui pourraient être acceptées socialement sont prêts littéralement à tout pour baimer en fait. Et du coup en vrai je me pose et je remercie quand même un peu l'industrie pornographique de sûrement enfermer ces malades qui du coup vont se BR et faire des choses dans leur coin plutôt que de faire ça sur des vraies personnes dans la vraie vie. Même si à mon avis, je pense que c'est aussi un peu de leur faute et qu'elles font partie des facteurs créateurs de ce genre de personnes, parce que si on ouvre 2 minutes n'importe quel site pornographique et qu'on regarde 2 minutes les recommandations de malades qu'il y a dessus, c'est que il y a du public quoi, il y a du public. Mais je pense que premier degré, une des pires choses dans le viol game, si je puis dire, c'est véritablement le traitement entre les hommes et les femmes. Je m'explique. J'ai remarqué ces dernières années que quand une meuf se fait violer, même s'il y aura toujours un quota de connards qui vont défendre le violeur et qui veulent presque une vidéo d'elle qui se fait culbuter pour la croire, la jante féminine et un petit bout de la jante masculine la soutiendra toujours. A contrario, chez nous les hommes, il ne peut pas compter sur la jante masculine. Non. Il aura 65% du temps des remarques de malade. Genre des « Oh la chance !» J'aurais aimé être à ta place, arrête de te plaindre, espèce de tafiole, connard. Et ainsi, cela crée encore plus un sentiment de tabou et de malaise, qui, dans des sujets comme ça, ne devrait pas exister. Que ce soit homme ou femme, la parole doit se libérer. Enfin, je pense qu'il y a un dernier facteur créateur de violeurs, et c'est bel et bien la recherche de pouvoir. Car en effet, quand un humain n'a plus rien dans sa vie, et qu'il est dirigé que par ses pulsions et ses désirs, il ne recherchera principalement que 2 choses, de la reconnaissance et du pouvoir. Mais comme de la reconnaissance de nos jours, cela ne vaut plus trop rien, c'est principalement du pouvoir qui va être recherché. Ainsi, le viol, pour eux, c'est un moyen de défouler leur pulsion dominatrice, qu'ils n'auraient jamais eu les couilles de libérer en public. Ce qui est terrifiant, c'est que le viol, ça peut totalement changer une personne. Ça peut créer dans le cerveau des miracles qu'on n'aurait jamais vus. Personnellement, quand ça m'est arrivé, j'ai essayé de dormir. Et malgré le fait que je sentais tout et que je savais tout, je me forçais à dormir en pensant que c'était un mauvais cauchemar. Et pourtant, c'est qu'il y a quelques mois, en regardant une énième fois mon plafond pour réfléchir à la vie, que je me suis rendu compte de ce qui s'est passé et de la gravité de l'acte. En fait, je m'étais complètement gazé
gaslight le cerveau en essayant de supprimer cet événement de ma tête. Et en y réfléchissant, ça explique vraiment beaucoup de choses de mes années collège et lycée. Car c'est les années collège et lycée, du coup ado prépubère, ça découvre que son paf, ça peut être aussi dur que mon biceps. Et du coup, tout le monde avait des confs de jument en chaleur. Alors que moi, ça m'intéresse pas en vrai. Voir des fois comment ça partait, presque ça me dégoûtait. Et à chaque fois que je demandais de changer de con, ça me regardait v'là bizarrement et ça me traitait d'hypocrite. Et même quand des femmes me proposaient des actes charnels, malgré le fait que je trouvais une personne magnifique, incroyable mentalement, etc., je refusais. Alors même si je pense qu'il y a un côté religieux, en mode, vous voyez, moi j'ai envie de me préserver et tout pour le mariage, etc. Et ça, je pense aussi que le viol, ça a dû me traumatiser des fesses. Et maintenant, en vrai, je me suis posé la question, du coup, est-ce que la sexualité, donc le fait de ne pas aimer Ken, ne serait pas juste soit un trauma interne, ou soit l'héritage épigénétique, soit la transmission des peurs et des traumatismes de nos aïeux et ancêtres. Car en faisant ma recherche, je me suis rendu compte que vraiment beaucoup de personnes étaient dégoûtées de l'acte après s'être fait violer. Et après le gaslight que mon cerveau s'est pris pour oublier cet acte, je me demande combien de personnes ont dû se faire propulser l'étrave sans se rendre compte. Ainsi les chefs, prenez du temps des fois à regarder votre plafond. Sans parler du fait que vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses en vous et que vous allez mieux vous connaître et vous remettre en question, ce qui est le meilleur moyen d'évoluer, je pense. Et premier degré, vous allez peut-être pouvoir, débloquer des souvenirs et en apprendre plus sur vous-même. Et après, en vrai de vrai, perso, je le vis bien. Alors, oui, bon, maintenant, ça fait des années que c'est passé, et même si au début, je vais pas vous mentir, j'avais peur de le raconter à mes amis, etc., par peur qu'ils, ils se foutent de ma gueule ou quelque chose, honnêtement, je remercie Dieu car d'avoir un entourage incroyable. Et personne ne me juge pour ça. D'ailleurs, je pense qu'il ne faudrait pas se créer une personnalité sur un événement quelconque, même un événement aussi grave que cela. C'est certes une partie de vous, mais ça doit être une partie de vous qui doit vous faire évoluer pour être meilleur. Car je pense honnêtement que si ce ne serait jamais passé, j'aurais été une personne 1000 fois différente. Et c'est pas presque que je suis fier que ça m'est arrivé, mais presque honnêtement maintenant je l'ai accepté et ça ne me dérange plus. Et cette vidéo, c'est une façon pour moi d'alléger mon cœur, de pouvoir d'en parler à vous, des inconnus qui ont regardé mes vidéos, peut-être des gens qui me connaissent, peut-être des gens de ma famille, etc. Vous devez sûrement pas connaître ce passé sur moi et je suis content maintenant de l'avoir délivré. Toutes les personnes que j'aurais pu potentiellement heurter avec mes paroles, j'en suis totalement désolé. Et à toutes les personnes qui ont besoin d'en parler, sachez que mon serveur Discord sera toujours prêt à vous accueillir et vous donner le respect que vous méritez. Enfin, à tous ceux qui ont commis ou qui commettent ces actes, à tous ceux qui les supportent, castrez-vous.